Alors nous allons travailler ici sur des exemples d'utilisation de la loi binomiale sur un thème qu'on appelle l'échantillonnage, à savoir que quelles informations peut nous donner un échantillon dans telle ou telle situation qui nous seront proposées. Et donc avant de démarrer les thèmes ou les exercices que je vais vous proposer, je vous mets à l'écran des vidéos qu'il est bon de voir en tout cas, puisqu'il s'agit de l'application de la loi binomiale, la construction de la loi binomiale, et puis des premiers exercices sur la loi binomiale. Donc, on démarre avec notre première application. Dans une chaîne de production pharmaceutique, la proportion de gélules non commercialisables en sortie de chaîne est de 3%. D'après en tout cas ceux qui produisent ces gélules. On nous dit que X est la variable aléatoire qui a un échantillon de 200 gélules, associe le nombre de gélules non commercialisables. Donc déjà, sur les 200 gélules, le nombre de gélules non commercialisables devrait y en avoir entre 0 et 200. Et on nous dit que pour créer cet échantillon, eh bien, la production est suffisamment importante pour qu'on puisse assimiler le prélèvement justement de cet échantillon à un tirage avec remise de 200 gélules. C'est comme si on tirait on prend une gélule, on la remet, on reprend une gélule, on la remet, et puis on en tire 200 comme ça. Et c'est ce qui va créer justement l'indépendance en fait de nos expériences. Alors justement, quelle est la loi suivie par cette variable aléatoire X ? On commence par dire qu'on fait un premier tirage d'une épreuve, donc on est sur une épreuve de Bernoulli avec un succès qui sera que la gélule sera non commercialisable avec une probabilité de 0,03. Voilà. Et donc notre variable aléatoire qui mesure le nombre de succès lors de n égale 200 répétitions identiques et indépendantes de l'épreuve de Bernoulli de paramètre p égale 0,03. Donc x suit la loi binomiale de paramètre n égale 200 et p égale 0,03. Donc voilà cette phrase que je vous ai proposée dans les différentes parties sur cette loi binomiale qui s'adapte en fait à toutes les situations. Il suffit juste en fait de bien préciser ce que va être votre épreuve de Bernoulli et votre succès. Donc nous arrivons à une question où on demande de déterminer le plus petit entier b pour que la probabilité que x soit compris entre 0 et b eh bien, soit supérieure ou égale à 0,90. Alors pour ça, ça se fait à la calculatrice et je vais vous montrer donc ce que ça donne. Donc on prend la loi binomiale, on rentre nos paramètres, donc 200 ici et 0,03, et de par la question, p de x compris entre 0 et b, on va prendre donc les symboles avec l'encadrement qui est ici. Ça va nous donner le graphique suivant. Donc on voit ici les valeurs qui vont de 0, de la variable aléatoire qui vont de 0 jusqu'à 200, et on voit quand même que les probabilités sont plutôt concentrées sur la gauche du graphique. Ça ne veut pas dire qu'à droite il n'y a pas de probabilité. Ça veut juste dire que, d'ailleurs je vais vous montrer, si on se place à x égale, on demande p de x égale 50 comme c'est le cas ici, à x égale 50, pour 50 vous ne voyez pas de bâton, mais c'est parce que en fait la probabilité est très très faible. Donc les probabilités à partir de 25, pratiquement, d'ailleurs si on met 25, ça doit être faible aussi, 10-9, de 25 jusqu'à 200, les probabilités sont très très faibles. Donc les probabilités sont plutôt concentrées avant 25. Donc quand on demande la probabilité que x soit compris entre 0 et un nombre, et on veut que la probabilité soit plus grande que 90%, eh bien on va utiliser cette fois-ci, donc comme je vous montrais il y a quelques instants, l'encadrement, donc celui-là, et on va demander donc de 0, donc j'ai rentré x égale 0, jusqu'à combien pour dépasser déjà les 90%. Donc ça peut être, si on prend entre 0 et 7 sur le graphique, si vous voulez de 0 à 7, en fait les probabilités cumulées que vous voyez en rouge ici, c'est 0,74, en fait il faut qu'en cumulé, ça dépasse 0,90, donc si vous mettez 9, vous allez dépasser 0,90. Si vous mettez 8, vous ne dépassez pas 0,90, donc ça sera 9. Alors après, bien évidemment, vous auriez pu mettre 100, avec 100 ça marche aussi. D'ailleurs ça fait 1, on aurait même pu mettre 25, voilà, avec 25 ça marche aussi, mais il faut avoir la valeur ici b qui est la plus petite. Donc c'est de 0 jusqu'à 9, ça veut dire qu'en fait vous avez 90% en fait des probabilités en fait qui sont concentrées entre 0 et 9. Et ce résultat va s'interpréter de la manière suivante. Ça veut dire en fait que il y a plus de 90% de chance, vous voyez le 0,90, il y a plus de 90% de chance qu'un échantillon de 200 gélules contienne un nombre de gélules non commercialisables inférieur ou égal à 9. Alors maintenant, on demande de déterminer un intervalle, si vous voulez, A et B, en fait, pour que la probabilité que x soit compris entre A et B soit supérieure ou égale à 0,95. Donc c'est le même principe. Si je vous montre en fait avec le graphique qu'on a vu à la calculatrice,
C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de rester entre 0 et B, il faut trouver en fait un intervalle ici dans lequel on va trouver des probabilités cumulées qui vont dépasser 0,95. Donc pour ça, alors bien sûr A et B étant les plus... B ne devra pas être trop éloigné, parce que sinon ça ne va pas dire grand-chose, vu que les probabilités à droite seront très très faibles. Et donc pour ça, on va utiliser la calculatrice, avec donc les paramètres que je vous ai montrés dans la question précédente. Donc ici, dans la calculatrice, on peut se mettre entre 1, par exemple, et 10, où là, vous voyez, on a une probabilité supérieure à 0,95. On pourrait mettre 0 aussi. Ça serait un autre intervalle, mais on va rester, par exemple, sur le 1, puisque déjà, rien que cet intervalle-là, entre 1 et 10, c'est un intervalle qui est un peu plus concentré et dans lequel on dépasse déjà les 95% de chance. Donc, par exemple, on aura P de x compris entre 1 et 10 qui est au-dessus des 0,95 et qui s'interprète de la manière suivante. On a plus de 95% de chance en fait qu'un échantillon de 200 gélules contienne en fait entre 1 et 10 gélules non commercialisables. Et ce résultat va nous permettre en fait de répondre au problème suivant, à savoir que dans un échantillon de 200 gélules, justement, il se trouve qu'on a trouvé finalement 14 gélules non commercialisables. Question posée, est-ce qu'on peut remettre en cause les 3% qui étaient annoncés par la société donc, qui a produit ces gélules? Or, d'après le résultat précédent, on a vu qu'avec 3% donné donc comme probabilité d'avoir des gélules non commercialisables dans sa production, avec ces 3%, on aurait 95% de chance, c'est le résultat précédent, on aurait 95% de chance que le nombre de gélules non commercialisables soit entre 1 et 10 dans des échantillons de 200 gélules. Or ici, dans un échantillon de 200 gélules, on en a 14. Comme 14 n'est pas compris entre 1 et 10, ne fait pas partie en fait de ce qu'on pourrait attendre, alors avec un fort pourcentage de chance, dans ce cas, on va dire qu'avec autant de chance, normalement, on aurait dû avoir un nombre de gélules compris entre 1 et 10. Donc là, ça signifie qu'on peut avoir des doutes en fait sur les 3% qui étaient annoncés. Donc on va travailler ici sur un exercice lié aussi à l'échantillonnage. Donc on va lire le texte, après vous pourrez faire pause, essayer de le faire, et puis je vous donnerai la correction. Le texte dit la chose suivante: dans une bande-annonce, il est indiqué que le taux de satisfaction des spectateurs s'élève à 92%. Une critique de film souhaite vérifier justement cette affirmation. Et pour cela, la critique de film interroge 200 personnes prises au hasard, on va dire de manière indépendante, et de ce fait, avec un taux de satisfaction à 92%, la variable aléatoire qui va donner le nombre de spectateurs satisfaits pour ce film, va suivre une loi binomiale de paramètres n égale 200 et p égale 0,92. Deux questions. La première, déterminer un intervalle en fait a et b pour que P de x compris entre A et B soit plus grande que 0,95, et ensuite on va nous dire que voilà, le résultat du sondage indique que 173 personnes ont apprécié le film. Peut-on remettre en cause le taux de satisfaction présenté dans la bande-annonce? Donc maintenant on fait pause et vous avez la correction. Donc pour répondre à cette première question, on va déterminer donc l'intervalle AB, en fait les nombres A et B, à l'aide de la calculatrice. À la calculatrice, lorsqu'on affiche cette loi binomiale, on s'aperçoit en fait que les valeurs sont plutôt concentrées, donc les valeurs des probabilités sont concentrées plutôt sur la droite. Comme je vous l'ai expliqué dans les cas précédents, ça ne veut pas dire que à gauche ici vous n'avez pas de probabilité, c'est juste qu'elles sont tellement faibles qu'il n'y a pas de bâton apparent. Donc si on veut qu'on ait en cumulé en fait une probabilité de 0,95 entre deux nombres A et B, alors ce qu'on peut faire, c'est on part de 0, puis on va voir jusqu'à combien il faut aller pour qu'il y ait au moins déjà 0,95. Donc on va aller jusqu'à, je sais pas, par exemple 189. Voilà, 189, ça dépasse pas. Donc on va aller de 0 jusqu'à 190. Et là, ça y est, ça dépasse. Donc on a déjà le valeur B qu'on va prendre. Maintenant, toutes les valeurs qui sont ici, c'est pas la peine de les garder, les probabilités sont tellement faibles. Ce qui nous intéresse, c'est une zone assez concentrée, en fait, dans laquelle on va trouver plus de 95% de chance. Et donc c'est après la deuxième valeur ici qu'on va essayer de resserrer. Donc on va la resserrer vers la droite. On va aller par exemple à 175. Pour savoir si on a toujours... là ça fonctionne, vous voyez, entre 175 et 190, on a déjà 95%. Si on fait 176,
On resserre un petit peu l'intervalle. Ah, il n'y a plus que 0,95. On est à 0,94. Donc, on va garder ceci. Entre 175 et 190, on a une probabilité supérieure à 0,95. Et donc, c'est donc la correction que je vous propose ici. C'est ce que j'ai fait. On a déterminé le plus petit b. Le terme b, j'ai déterminé d'abord en partant de 0 jusqu'à b. Puis après, j'ai resserré ici l'intervalle. Et donc, on est entre 175 et 190. Et ça nous donne l'indication suivante. Ça me dit que dans un échantillon de 200 personnes, il y a déjà plus de 95% de chances en fait que le nombre de spectateurs satisfaits soit compris entre 175 et 190. Et donc, si on prend la deuxième question, le résultat indique que dans un échantillon de 200 personnes, il y avait 173 personnes qui ont apprécié le film. 173, c'est-à-dire c'est pas beaucoup. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est pas très différent de notre intervalle, c'est ça que je voulais dire. Et normalement, avec un taux de satisfaction de 92%, comme c'est indiqué, on devrait avoir de fortes chances, 95% de chances quand même, que le nombre de satisfaits soit compris entre 175 et 190. Donc si on est sur un échantillon qui a un nombre de personnes satisfaites qui n'est pas dans l'intervalle, donc si c'est 173, ça veut dire qu'on peut avoir des doutes. On peut avoir des doutes sur le taux de satisfaction qui avait été proposé. Donc je vous propose un dernier exercice sur la loi binomiale et l'échantillonnage. On va lire le texte et puis après vous pourrez faire pause sur la vidéo et puis essayer de le faire, vous aurez la correction juste après. Donc on estime que 12,7% des Français sont gauchers. On considère une classe de 35 élèves. X est la variable aléatoire donnant le nombre de gauchers dans la classe. Le choix des élèves est assimilé à un tirage avec remise. Quelle est la loi de probabilité de X? Déterminer un intervalle entre 0 et A, on précisera. Et ensuite, dans la question, dernière question, dans la classe, il y a 7 gauchers. Est-ce que c'est étonnant? Donc, on fait pause, vous essayez, et vous avez la correction. Donc, à la question, quelle est la loi suivie? Nous sommes ici en présence d'une épreuve de Bernoulli, où en fait, on choisit un élève et on regarde s'il est gaucher ou pas. Donc, vous avez succès être gaucher, avec une probabilité de 0,127, puisque c'est 12,7%. Vous avez un tirage avec remise, comme c'est précisé dans le texte. Et maintenant, on va dire que X mesure le nombre de succès, c'est-à-dire être gaucher ou pas, lors de 35 répétitions identiques et indépendantes, afin de créer la classe de 35 élèves, dans l'épreuve de Bernoulli de paramètre P égale 0,127, puisqu'on va regarder sur les 35 élèves s'ils sont gauchers ou pas. Donc X suit la loi binomiale de paramètres 35 et 0,127. On peut noter comme ça, B entre parenthèses 35, 0,127, ici c'est N et ici c'est P. À la question 2, on demande de trouver A pour que la probabilité que X soit compris entre 0 et A soit plus grande que 0,95. Donc là, ici, on va utiliser la calculatrice. Donc dans la calculatrice, on va indiquer, on va modifier donc les paramètres. Donc on est à N égale 35. Ensuite, on a une probabilité de 0,127. Voilà. Et on va modifier directement ici dans la calculatrice, on va prendre directement inférieur ou égal. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant on va sur le graphique, on s'aperçoit, on voit bien les bâtons ici, et puis alors les autres là on est jusqu'à 35, et jusqu'à 35 en fait il y a des parties qu'on ne voit pas, mais ça veut dire simplement que les probabilités sont très très faibles. Et donc on veut savoir de 0 jusqu'à combien faut-il aller pour avoir une probabilité cumulée qui va dépasser donc les 0,95. Alors, si on va jusqu'à 7, on est à 0,93. Alors, inférieur ou égal à 7, ça veut dire qu'on va entre 0 et 7. Donc maintenant, si je mets 8, eh bien, cette fois-ci, je dépasse les 0,95. Et donc, ça me dit, si on trouve que A est égal à 8, il faut que A soit égal à 8 pour que la probabilité que X soit inférieur ou égal à 8, justement, dépasse les 0,95, puisqu'on est à 0,97. Et maintenant, la dernière question. Alors, la dernière question, c'est, dans la classe, il y a 7 gauchers, est-ce que c'est étonnant? L'information donnée par cette réponse, cette dernière réponse, ça nous dit qu'il y a plus de 95% de chances, c'est-à-dire de fortes chances, que dans une classe de 35 élèves, le nombre de gauchers soit inférieur ou égal à 8. C'est-à-dire que normalement, quand je dis normalement, c'est parce qu'on a 95% de chances quand même, ce nombre-là doit être inférieur ou égal à 8. Donc si dans une classe de une classe de 35 élèves, vous avez que 7 gauchers, en fait, c'est rien d'étonnant. Ça fait partie c'est normal. Voilà, par rapport à notre intervalle donné.